Mon nom est Alexandre Vézina, je suis entrepreneur conseil. Dans les dernières semaines, je vous ai entretenu avec des textes rattachés à la diversification. Il existe trois grands types de diversification. La première étant la diversification du marché, la deuxième, la diversification de l'offre, et le troisième, l'investissement stratégique, qui va être le sujet d'un autre texte et d'une autre vidéo d'ailleurs. Alors, je vous invite à aller lire les textes qui vont être en lien dans une vidéo pour vous permettre d'approfondir un petit peu au niveau des différents exemples. Cependant, je vais vous expliquer brièvement la matrice d'Ensoff. La matrice d'Ensoff, c'est un outil qu'on utilise dans l'accompagnement des entrepreneurs depuis des années. L'idée, c'est justement pour mieux cibler les types de diversification. Donc, dans l'ordre, le premier texte que j'avais rédigé sur la diversification du marché suppose qu'on a un produit, un service que l'on conserve. Donc, on ne fait pas de modification. Donc, c'est exactement ce produit-là pour chercher à pénétrer un peu mieux le marché dans lequel on est. Donc, on a un type de clientèle, on cherche à aller chercher plus de clientèle de ce type-là. Donc, c'est ce qu'on appelle une pénétration de marché. Cependant, on peut aussi regarder pour faire de l'expansion de marché. L'expansion de marché, même produit, même service, mais on va un peu plus large. Donc, exemple, une entreprise dans le domaine des soins esthétiques pourrait regarder pour un marché un peu plus rattaché sur la santé. Donc, c'est une montée un peu dans la chaîne alimentaire des affaires pour un domaine un peu plus général et chercher à offrir son offre. Ensuite, on peut développer complètement un nouveau marché. Donc, c'est du développement de marché. On s'entend, il y a de l'investissement aussi. Pénétration de marché, c'est quand même minime. On continue à faire des efforts, surtout par référence. Expansion de marché, je vais mettre un signe de dollar. Donc, il y a vraiment quand même un effort supplémentaire en investissement d'argent puis en temps. Également, le développement de marché, on s'entend, il y a plus d'efforts, plus d'investissement, un meilleur retour sur l'investissement potentiellement, mais plus de risques aussi. De l'autre côté, au niveau du développement de produits, donc de l'offre de l'entreprise, même chose au début existant, pénétration de marché, on n'en parle pas. Donc, vous avez le même marché, le même type de clientèle que vous offrez des produits ou des services qui sont modifiés. Donc, il y a quand même un investissement en temps et en argent minime, qui est quand même intéressant. Ensuite, développement de produits. On offre un nouveau produit, un nouveau service exactement à notre clientèle cible, ce type de clientèle-là. Donc, on s'entend, il y a un peu plus d'efforts en termes d'argent, d'investissement, puis aussi au niveau des risques. Donc, ça, c'était vraiment les sujets de mes premiers textes que je vous invite à regarder parce que c'est sûr que c'est plus des coups sûrs. Souvent, on fait l'analogie au niveau du baseball. Donc, on frappe des coups sûrs, tandis que plus qu'on approche de ce coin-là, inférieur droit, là, on cherche à beaucoup plus se diversifier et il y a plus de risques aussi et il y a plus d'investissement, plus d'efforts. Donc, il faut en être conscient. Donc, d'offrir un marché, un produit modifié ou amélioré à un nouveau marché, pas un nouveau marché, mais un marché étendu, mais c'est sûr, il y a des risques associés à ça qui sont quand même semblables au développement de nouveaux produits et au développement de nouveaux marchés. Ceci étant dit, la diversification partielle, c'est quand on essaye de frapper, quand même, on s'élance pour un certain coup de circuit parce qu'on ajuste quand même, que ce soit autant au niveau de l'offre qui est ajustée que finalement, si on regarde ici la diversification partielle aussi, que ce soit le marché étendu. Donc, nouveau produit avec un marché étendu ou un nouveau marché avec un produit modifié, on s'entend, il y a des risques rattachés à ça. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un coup de circuit qu'on tente de faire. Et quand on tente de faire un grand chelem, donc vraiment le coup de circuit, les coups de circuit, c'est ce qu'on appelle une vraie diversification. Donc, on cherche vraiment à développer complètement un nouveau marché avec complètement une nouvelle offre. C'est beaucoup de temps, d'argent, d'investissement. Dans un contexte de gestion de crise, malheureusement, les gens pensent de faire une grande diversification et en ayant un retour immédiat. Oubliez ça. Oubliez ça. Donc, il y a des fortes chances que ça ne marche pas. Donc, les chances de succès sont infimes si vous ne prenez pas le temps, si vous n'avez pas planifié, si vous n'avez pas fait vos analyses comme il faut. Donc, cherchez à frapper des coups sûrs pour vous préparer, pour vous sortir un peu la tête de l'eau pour ceux que ça va mal. Puis quand ça va super bien au niveau de votre entreprise, stratégie de croissance, vous regardez pour diversifier, mais là, vous pouvez analyser ces éléments-là. Et c'est pour cette raison que je vais mettre 4 signes de dollars. Parce qu'il y a beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de préparation pour arriver à un résultat qui en vaut la peine. Donc, je vous invite à regarder un peu plus la matrice d'Ensoff au niveau de vos prochains choix stratégiques, vos prochaines décisions, les bons gestes que vous allez poser pour vous aider à diversifier autant votre offre
que votre marché. Mon nom est Alexandre Vézina, je suis entrepreneur conseil et cofondateur de la clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec.